Et salut à tous, c'est Melvin de chez New Life Sneakers, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous êtes en super forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va rénover au complet cette paire de Jordan 4 Fire Red. On est ici sur l'édition de 2012, comme vous pouvez le voir au Jumpman à l'arrière. C'est un de mes coloris préférés personnellement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous kiffez la paire. Franchement, l'état global n'est pas horrible, mais malgré tout, il y aura quand même toute la midsole qui va être à repeindre, ainsi qu'un bon coup de nettoyage un peu partout et des petits coups de peinture à refaire à droite à gauche. Je vous montre ça en détail à l'écran, comme vous pouvez le voir, voilà, il y a quand même des plis au niveau de l'empeigne. La peinture qui a craquelé un peu partout au niveau du noir et du blanc, de la saleté, même des petites traces blanches au niveau de la toile noire sous la cage. Des petits accros de peinture un peu partout et puis la paire qui est globalement sale. Et donc pour cela, comme d'habitude, nous utiliserons le pack de base de chez Reshoe Venator. Ce sont les meilleurs produits de nettoyage du marché. Et dans ce pack, vous retrouverez l'essentiel du matériel pour pouvoir nettoyer vos paires de sneakers. 3 brosses de différents poils, une solide, une moyenne et une soft. Ainsi qu'un chiffon microfibre super utile et une petite bouteille de solution de nettoyage qui est d'ailleurs bientôt vide pour mon cas. Mais si vous souhaitez vous procurer ce pack, il est à seulement une trentaine d'euros. Et puis en plus, petite surprise, vous pouvez vous obtenir moins 10% grâce à mon code promo. Il est écrit dans la description à côté du lien. Vous pouvez aller voir directement et puis passer par ce lien si vous souhaitez faire votre achat. Les bases sont posées. Maintenant, avant de s'attaquer au nettoyage, on va venir se mettre une paire de côté pour pouvoir faire le avant-après à la fin de la vidéo. Et donc on commence par se prendre notre chaussure et bien sûr s'enlever le lacet pour nous faciliter le nettoyage. Hop, voilà, la paire de lacets ne me paraît pas sale, donc on n'aura pas forcément besoin de la nettoyer. Une fois les lacets retirés, on peut maintenant mettre nos embauchoirs, papier ou plastique. Moi je vais mettre les deux. Personnellement, je trouve que ça rend une meilleure forme à la chaussure. Comme ceci, et puis maintenant on va pouvoir directement attaquer le nettoyage de la paire. Pour cela, on va se munir de la brosse moyenne ainsi qu'un bol d'eau dans lequel j'ai déjà mis 2 petits sprays de la solution de nettoyage. Et puis donc on va venir passer un coup un peu partout. Pour que ça aille plus vite, je vais directement faire la semelle en même temps, donc la partie la plus lisse où la peinture s'enlève. Je ne vais pas faire la partie rouge puisqu'elle est solide et donc on viendra dans un deuxième temps en même temps que le outsole s'en occuper grâce à la brosse stiff. Allez, on est tout de suite parti. Maintenant, l'ensemble de la partie supérieure nettoyée, on va pouvoir s'attaquer aux zones rouges de la semelle ainsi qu'au-dessous de la midsole avec la brosse solide. Et puis si jamais il y a des petits cailloux, eh bien je les retirerai avec un petit pic à dents. Le dessous de la semelle est maintenant pratiquement parfait et c'est maintenant de l'intérieur de la chaussure ainsi que de la semelle intérieure que nous allons nous occuper. Et pour cela on se l'enlève, la voici, on va commencer par celle-ci. Et puis on s'occupera de l'intérieur où il y a plein de pluches, donc il faudra les enlever avec le rasoir à bouloche et puis passer un coup de nettoyage avec la brosse médium.
Maintenant notre chaussure intégralement nettoyée, on va pouvoir passer à la peinture et pour cela on va devoir enlever toute la couche de peinture et de vernis industriel de base de la paire. Donc pour cela on va venir avec le produit Angelus, le déglazer s'appelle, qui sert aussi de préparateur. On va venir l'appliquer avec du coton et des cotons-tiges. Donc voilà, le but va être d'enlever toute la peinture noire et blanche à ce niveau, tout autour. Et pour éviter de déborder et d'enlever le reste de la peinture, on va venir y mettre un peu de scotch de marquage. Donc on se fait ça tout de suite. Et voilà, l'entièreté du scotch est posée tout autour de la paire. On s'attaque maintenant au décapage de la peinture. Une fois la peinture retirée au maximum, comme ceci, voilà, vous essayez d'y aller au mieux. De toute façon, vous avez vu en dessous du noir, il y avait aussi une couche de blanc. Donc faut vraiment continuer jusqu'à atteindre une couleur un peu beige. Voilà, faut faire au maximum. Je pense pas que ce soit possible de tout retirer, mais donc voilà, il faut atteindre un résultat assez convenable. Désormais, on va commencer la peinture avec donc les pots de peinture acrylique Angelus blanc et noir. Et donc je vais commencer par appliquer une fine couche de blanc un peu partout, et puis suite à ça, je viendrai appliquer du blanc un peu partout et ensuite passer à la couche de noir. Maintenant que l'on a fini d'appliquer toutes les couches de blanc et de noir au niveau de la midsole, on va laisser sécher et le temps on va s'occuper du heel tab et on va s'occuper de corriger tous les petits défauts sur le cuir blanc un peu partout au niveau de l'upper. Donc pour cela c'est très simple, on va prendre notre préparateur de tout à l'heure et on va passer un petit coup un peu partout au niveau des imperfections. Et puis ensuite on viendra avec les mêmes peintures à repeindre tout ça.
Et maintenant que la peinture est posée partout, toutes les retouches sont faites, on va finalement appliquer un acrylique finisher qui nous vient tout droit de chez Angelus, qui est un produit qui sert en fait à faire une couche de protection sur la peinture, une sorte de vernis qui va permettre à la peinture de durer dans le temps et de ne pas s'en aller au moindre mouvement, au moindre truc quoi. Donc voilà, on va se l'appliquer un peu partout en fine couche sur toutes les zones où l'on a peint. Ok, maintenant après un certain temps de séchage pour le vernis, notre paire est fin prête. J'ai bien sûr entre temps remis les lacets. Et puis voici enfin le résultat final. Je vais prendre l'autre qui est juste à côté. Que voici, voilà, elle est toujours en sale état. Et puis je mets à l'écran en détail le avant-après. Comme ça vous pouvez faire vraiment la comparaison des deux. Et donc c'est tout pour la rénovation de cette Jordan 4 Fire Red de 2012. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas si vous souhaitez commander les produits et les peintures que j'ai utilisées dans cette vidéo. Vous avez les liens dans la description pour les peintures et pour le kit de nettoyage ou les kits de nettoyage, puisque sur Reshoevinator vous avez tout un tas de différents produits et de kits de nettoyage. N'hésitez pas à utiliser mon code promo de 10% qui est écrit aussi dans la description. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne. Également commenter une note sur 10 pour le avant-après de cette Jordan 4. Et puis moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Melvin de chez New Life Sneakers, à très vite.